C'est vrai que cet accord est historique parce qu'on a réussi à faire là ce qu'on n'avait pas réussi à faire lors de la précédente crise financière en 2008, c'est-à-dire de pouvoir doter l'Union européenne, en l'occurrence la Commission européenne, d'une capacité d'endettement commune. Donc c'est la Commission européenne qui va s'endetter pour financer des dépenses communes. Donc ça n'avait pas été possible pendant la crise financière de 2008, ça l'est aujourd'hui. Alors, ils en ont obtenu beaucoup des contreparties. La première contrepartie, c'est les fameux rabais. Les rabais, c'est l'argent qui est redonné finalement à des contributeurs nets. C'est quelque chose qui datait de Thatcher, hein, quand elle avait sorti son fameux I want my money back. Et donc, c'est quelque chose qui perdurait et tous les contributeurs nets, et notamment ces fameux pays du Nord, avaient beaucoup de rabais. La deuxième chose, c'est qu'ils ont obtenu finalement un droit de regard. Alors, ce n'est pas un droit de veto, mais c'est un droit de regard de la Commission sur les projets qui seront financés par chaque pays. Donc ça aussi, c'est important. Et la troisième chose, là, c'est peut-être le plus important, c'est les coûts de rabot énormes qui sont donnés sur certains projets qui étaient pourtant présentés par la Commission européenne comme des projets phares. Hein. C'est Horizon Europe. Horizon Europe, c'est la recherche financée en commun. Il faut voir que le budget de ce programme est passé de 13,5 à 5 milliards d'euros seulement. C'est le programme santé. Alors lui, il a quasiment disparu, ce qui paraît hallucinant alors qu'on est encore en pleine pandémie. Donc tout ça, ça fait aussi beaucoup d'argent en moins sur des segments et des programmes européens que l'on considérait jusqu'à présent comme essentiels. Alors peut-être que le plus dur commence aujourd'hui parce que là, on s'est mis d'accord sur les montants à dépenser, mais on ne s'est pas mis d'accord du tout sur comment on allait rembourser cet argent. Alors, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle dans le langage bruxellois des ressources propres, c'est-à-dire des ressources financières pour rembourser en fait la dette qu'on va avoir levée sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, l'Union européenne a finalement très peu de ressources propres. C'est une partie des droits de douane et une toute petite partie de la TVA de chaque pays. Donc, il va falloir trouver de nouvelles ressources. Ça veut dire, en langage très concret, de nouvelles taxes qui vont peser. Alors, on parle beaucoup de taxes sur les déchets plastiques. C'est sans doute celle qui devrait arriver le plus vite. C'est la fameuse taxe carbone. Ce n'est pas vraiment une taxe carbone, mais c'est une compensation carbone aux frontières. Et là, ça sera un peu plus compliqué à faire adopter, notamment pour des pays comme la Pologne. On parle aussi de la taxe numérique, la fameuse taxe GAFA. Alors là, on voit, c'est l'arlésienne de la taxation. Et donc, le problème, c'est qu'aussi sur toutes ces questions fiscales, ces questions de taxes, il faut une décision à l'unanimité. Les traités sont décidés comme ça. Et donc, on voit bien que là, on se promet de nouveaux sommets européens qui vont durer très longtemps.